Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventure. Et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération. On reçoit Jeff Boudreau, mesdames et messieurs, aujourd'hui dans notre podcast. Comment allez-vous, messieurs? Très bien toi-même. Ben, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Hey, tu sais, on rit souvent des émissions de radio que ça commence par un rire, mais là, je peux vous le garantir, c'est un vrai rire. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est qu'on n'entend pas vraiment le thème quand le thème part. Fait qu'il y a des affaires qui se disent par-dessus le thème qu'on va taire à l'instant pour sauver la réputation de Jeff Boudreau, si réputation il y a. J'ai jamais eu de réputation. Fait que, Hey, on va régler un dossissier tout de suite avec. je vais trouver mon spot, là. J'ai appris ça, moi, en télé, là. Fait que. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? La télé, le théâtre, l'éclairage. Il y a une histoire de SX4 parce que, évidemment, le podcast tourne autour de l'automobile et tout ce qui a des moteurs. Puis ça plane. Il nous unit tous. Tu pattes qui commence l'histoire du SX4? donc, ouais. On peut, mais c'est parce que là, les images sont pas encore arrivées à régie tellement t'es rapide, Richard. OK. Est-ce On voit que t'es un professionnel de l'animation. Parfait. Donc, Richard, il on veut met finir de en bonne heure. stand-by une histoire du SX4 c'est qui est fort. là. Voilà. Hein? Bon. En bas à droite. Ben, Oui. Moi, je peux vous donner la genèse d'où c'est parti, Vas-y. parce que c'est encore plus drôle, parce qu'il y a une partie que Pat ne connaît pas là-dedans. Vas-y, mon gars. Équipé pour rouler, une émission que finalement on a animée ensemble Oui. pendant quand même plusieurs années. On a Ouais. fait 8 ans total d'Équipé pour rouler. Mhm. Bien sûr, Jeff était un des pilotes à éviter tout le temps parce qu'il a une sacrée bonne paire de mains. Il conduit super bien, mais en plus, il est agréable comme personne. On aime ça. Richard aussi a participé au challenge. Ouais. Mais à un moment donné, moi, je changeais l'auto. La première auto, c'était un Kia Rio 5 familial, une ancienne auto qui avait fait le Targa Newfoundland que j'avais racheté. Donc, on avait fait la première année, mais c'était Ouais. pas très rapide. Elle était le fun à conduire. Ouais, c'est vrai qu'elle On était a fun fait, quand je pense, 2 ans avec ça, mais c'était pas la plus rapide. Donc, je voulais quelque chose de extrêmement solide, bon frein, carrosserie sécuritaire, d'ailleurs qui a été testé par Pierre Paquin. Très sécuritaire la carrosserie. Donc, je cherche un véhicule. Je parle à Martin Gauthier, qui est mon grand Aïe, chum aïe, aïe. qui est à Chicoutimi. Martin, à ce moment-là, travaillait pour le concessionnaire à Chicoutimi. Il dit, écoute, on va faire un deal ensemble. Je te trouve un SX4. Il dit, c'est surprenant, all-wheel drive. Ça va être super le fun comme auto. Finalement, je fais le deal avec Martin, ramasse le fameux SX4 que je bâtis pour l'émission parce que la voiture m'appartenait personnellement. Et là, toi, tu participes au challenge au volant de cette voiture-là. Oui. Puis je tombe en amour avec ce char-là. Puis écoute, qui l'eût cru? Un SX4 de base. Mais non, il n'y a rien de le fun à conduire un SX4. Ouais, ça, c'est un Mais- Suzuki pour les gens qui le savent. Ouais, pas, là, Suzuki tu sais, qui est un SX4. petit char de rien. Sous-compact, Ouais. hatchback, 4 Ouais. roues motrices en l'occurrence. Mais un frame solide comme un Volkswagen, puis une fiabilité Ouais. à la japonaise. Ouais, Du Toyota, pur bonheur. tu sais, je veux dire, mais t'es agréable à conduire au bout. Tombe en amour avec ce char-là. Je dis, Carl, si jamais tu veux le vendre, je suis preneur. Fait que j'achète la voiture. Puis, Après que tout le monde l'ait battu. après que tout le monde l'ait battu, j'ai continué. Regarde, ça allait bien. Puis c'est drôle parce que ce char-là, en bout de ligne, il n'était même pas legit pour la route. Ben, il y avait une cage dedans. Puis t'as pas le droit de quelques conduire avec une petits- cage comme ça. Là, Ben, la loi est un peu floue. Là. Si, techniquement, tu es supposé avoir la ceinture d'origine en lieu et place d'origine fonctionnelle, tu peux t'attacher quand même avec le harnais. Tu n'es pas supposé enlever le coussin gonflable, mais moi, je Le l'avais volant. laissé. Moi, dans ma période, Le il y volant avait n'était pas encore le légal. coussin. Ouais, je t'avais laissé le volant d'origine si tu voulais être légal. Ouais, mais tu sais. Non, c'est ça. Bon, c'est une belle transaction. Mais sinon, hey, beaucoup de plaisir avec ce char-là. D'ailleurs, je me Mais souviens hein. une fois. Parce que, ben, on va finir l'histoire du SX4. Je reviendrai après avec une anecdote du SX4. Fait que moi, je l'ai eu pendant un bout de temps. Je l'ai revendu à Carl, je pense. À qui j'ai revendu? J'ai surpris. Tu l'as vendu à moi. Ouais, Je l'ai revendu à toi. ouais, C'est à moi direct. Ouais. Ouais. Ben, Je l'ai moi, acheté deux fois, ce moi char-là, tu m'as appelé pour ça. Je t'ai dit, parle à mon chum Pat.
Et là, pourquoi je l'ai acheté 2 fois, moi? Parce que tu m'as rappelé, t'as dit, man, je suis vraiment cave d'avoir vendu C'est ça! Je te l'ai acheté à toi, je l'ai vendu à Pat, puis il me l'a revendu, ou soit tu l'as racheté. En tout cas, Moi, je l'ai acheté, moi, je l'ai acheté à la fin de la loupe, ça, c'est sûr. Moi, qu'un gars dise « Mais pourquoi je l'ai acheté 2 fois? » Ça me tue, cette phrase-là. Mais c'est drôle parce qu'on C'est partage drôle. un point commun. Je sais plus il est rendu où puis à qui je l'ai vendu. Mais si je pouvais le racheter demain, je le rachèterais puis je le vendrais plus. Parce que rapport qualité-performance-prix, c'est inégalable sur la planète. Tu sais que ce char-là a livré de la pizza. Parce qu'il y a un nouveau propriétaire de l'auto qui m'a contacté, puis il livrait de la pizza encore toute lettrée avec le lettrage qu'on avait de l'émission. Puis il m'a dit la pizza elle devait arriver chaude dans le temps. Comme ça a l'air d'un char, c'était tellement le fun l'hiver, ça n'a aucun bon sens, là. Sérieusement. Mais non, c'est Traction l'hiver, l'hiver, c'est intégrale. la neige. Regarde, tu partais en avant des Tu pick-up. partais en avant, là. puis t'arrives, tu pouvais le contrebraquer d'avance avant de le casser. Tu contrôlais ça quasiment comme je sais pas, là, un char à 100 000, mettons. Là. Tu sais, c'était... Moi, j'imagine les concessionnaires Suzuki qui nous écoutent présentement qui font comme « Hey, c'est la Il n'y en a meilleure plus, pub qu'on a... Richard. Il n'y en a plus. Ah, ouais, je veux dire, à retraite, là, ceux qui sont à retraite font comme « C'est la meilleure pub qu'on a jamais eue toute notre vie. Mais On serait peut-être encore en vie aujourd'hui. » Tu ris, mais encore aujourd'hui, ces véhicules-là sont super dispendieux. Là. Ouais. Dans le Ah use, là, Ouais. c'est fiable, mais c'est pas donné. Non, c'est Mais pas anecdote, tuable. On n'était pas déjà dans l'anecdote, là? ouais, une autre, il va en avoir tout le long. Carl, à un moment donné, c'est ça, quand il a vu que je tripais sur les bébelles, etc., il m'a proposé d'être teammate avec lui, d'être son coéquipier pour faire de la course. Oui. Super Production Challenge, Ouais. une série. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, je me servais du SX4 justement pour faire du lapping, M'entraîner. puis me pratiquer, m'entraîner. Là. Et à un moment donné, il y a une course à Icar, on est en Super Production Channel, et là, je cours avec le Mazda 2. Ouais, En du compact. groupe Vincent à Trois-Rivières. Et moi, là, écoute, la course a été retardée, parce que moi, je calculais, je jouais au théâtre le soir. Fait que là, j'avais Christy, moi, faut que je parte à 4. Je peux pas partir plus tard que ça, même à 5 heures, je sais pas trop. T'avais pas le choix de finir premier pour arriver à l'heure. Ouais, fait que là, j'avais averti mon crew. Je vais regarde, dis-moi l'heure, m'a sortir, peu importe où est-ce que je suis rendu dans la course. Fait que là, finalement, il me dit Jeff, il est 5 heures. OK, parfait, je sors. Là, tout le monde, OK, Jeff Boudreau sort de la track, ça demande pourquoi. Fait que je m'en allais, puis là, je pars à la course, puis je m'étais rendu à la track avec le SX4. Mais là, j'ai pas eu le temps de me changer. Fait que là, j'ai le One Piece de course, le T'es casque que j'ai enlevé dernière minute, puis je descends, mon gars, c'est à 15. Ah ouais. Tu sais, je me fais arrêter. Mettons, je me fais arrêter par la police. T'en vas où, t'es câlisse? C'est un peu dur à justifier. Jeff Boudreau, je suis acteur. On va jouer au théâtre Je d'été. suis comédien. Ouais. C'est pas pendant le temps qu'on joue ensemble, ça, là, toi puis moi, là, parce qu'on a Non. joué 6 ans ensemble au théâtre. Fait que, Non, c'était pas celle-là. C'était, je jouais Ok. à Châteauguay. D'ailleurs, quand je t'ai même. donné ton cours de pilotage, Icar, Ouais. en plus. Fait Ben qu'on on a une relation incestueuse oui. avec le sport automobile, les deux. Là, c'est... Ouais, il y a 2 Mustangs là-bas, là, quand tu prends ton cours à Icar. Là. Moi, je suis forcé en arrière comme un malade. Lui, il était au téléphone. Il joue. Ben, c'est parce qu'on coach avec le radio, tu sais. Fait que nous autres, on a une main, tu sais, Ok, souvent- t'es pas passager. Non, Non. on a un autre véhicule. Moi, j'aime ça beaucoup faire du lead and follow quand tu commences parce que quand Il voit tu les commences erreurs, les tu sais. premiers tours, ben, tu vois les erreurs puis tu essaies de juste rentrer la trajectoire pour que la personne qui te suit, s'il suit ta trajectoire, ses mouvements de volant vont être de beaucoup simplifiés. Parce que bien des gens pensent qu'en piste, il faut que tu tournes le volant au max, il faut que l'auto abrasse tout le temps, alors qu'en réalité, Le moins C'est possible. sûr, plus c'est t'es sur le bout des smooth, doigts, là. plus... Fait que, on est capable de le faire, puis après un petit bout, on se laisse dépasser, puis là, on suit. Puis souvent, les premiers tours, ben, c'est là que quand la personne tombe devant, tu n'as plus ton rabbit en avant, là, c'est... On dit all over the place, là, la ligne change, tout change, puis on corrige, mais tu as une main sur le radio, tu tiens le coude sur le volant des bouts, tu changes de vitesse, puis... Mais c'est ça qui est le plus difficile, comme tu dis. Il faut vraiment que la course est sur le bout des doigts pour sentir la voiture. Moi, j'ai toujours eu un peu de misère avec ça. Je suis agressif. Je conduis ça un peu comme une moto ou d'autres bébelles. Puis, des fois, Mais c'était tu rough un consultes peu. pour ton agressivité. Alors, on va couper ce bout-là, OK? non, ça, c'est le clip qu'on regarde pour Ah vendre. oui, je dis, ouais, c'est ça. On coupe ce bout-là, on prend comme clip, on Mais, publicise Tu la sais, chose. Jeff, il ajoute modeste, là, puis Richard aussi d'ailleurs, là, 2 gars modestes, là, mais vous êtes parmi les 2 qui sont pas mal tout le temps rendus dans les finales de la saison. Fait que Ouais. quand on faisait venir des artistes, tu avais 19 artistes par saison qui essayaient le véhicule. Puis à la fin de l'année, on ramenait les 3-4 meilleurs. Puis je vous ai vu en finale les 2. Là. Ouais.
Oui, bien, moi, je m'aperçois qu'avec l'âge, je suis beaucoup plus peureux qu'avant. Puis moins de pratique aussi. Tu sais, dans le temps qu'on faisait équipé pour rouler, je veux dire, on faisait des 2 shows par semaine, quasiment à toujours laper sur la même piste. Fait que ça te donne une certaine assurance, comme n'importe quoi. Tu as une aisance de plus. Mais à cette heure, écoute, je pousse jamais la machine, ça m'intéresse plus. Mais ça te manque-tu des fois? D'en rembarquer peut-être une fois par été, exemple. On se ferait de quoi en boys? Je dis ça de même, les gars. Ça t'intéresse? Si tu me poses la question à moi, je vais dire oui. Oui, moi, ça me manque, c'est sûr. Mais la course, te manque-tu? Oui. Ouais? Ah oui. Parce que là, vous avez parlé d'une série là, tantôt, c'était quoi? Dans le fond, la progression d'un pilote quand tu commences, puis surtout quand tu commences comme nous autres, moi j'ai commencé à 19 ans, Jeff devait avoir 62 à peu près. Mais Jeff, il a l'air d'avoir 62 depuis qu'il a 12 ans, là, c'est pas pareil. Je m'en vais tranquillement, moi. Là. Ça revient. C'est ça. Carl aussi, mais il se Je cachait. touche le fond, j'en remonte, je touche le fond, j'en remonte. Mais dans les faits, nous autres, on n'a pas passé par la filière karting, parce que c'est souvent le point d'entrée en sport automobile. Ouais. Puis souvent, les jeunes qui viennent du kart, après ça, ils veulent faire de la Formule 1600, puis leur rêve, c'est l'Atlantique. D'ailleurs, puis on va recevoir Alex Tagliani là, très bientôt, puis Alex, lui, le kart, lui, il l'a fait pour vrai, là, c'est une machine. Là. Mais... on a des invités intéressants parfois. On exclut Jeff. Oui. Mais dans les Ranger faits, ne pouvait pas être là. Puis je fais de la pub pour la série, mais c'est une excellente série. La série SPC, qui est Sport Production Challenge, c'est une série québécoise qui est absolument extraordinaire. C'est, je pense, de très loin la meilleure série pour non seulement s'initier, mais être de façon très compétitif en sport automobile. Okay. Il y a plusieurs catégories. Fait que tu as une catégorie que c'est des petites voitures comme des anciens Toyota EcoCup, des Mazda 2, avec des voitures un peu moins performantes, mais tu apprends vraiment le pilotage. Parce que tu peux pas juste faire du drag. Là. Tu dis pas j'ai du moteur, m'a dépassé. Non, c'est de la Parce que finesse. chaque erreur, ça coûte beaucoup de temps de rattrapage. Oui, puis c'est complexe aussi, parce que c'est une traction. C'est pas une propulsion, fait que c'est pas évident non plus. Là. C'est un autre monde. Tu as 2 autres catégories, Touring, Super Touring, des voitures qui sont plus rapides, plus performantes. Mais moi, je pense que tout le monde, par le sport automobile, devrait faire exactement ce que Jeff a fait, puis commencer dans cette catégorie-là. Si tu t'exprimes bien, si tu es bon là-dedans, si tu es capable d'avoir de la finesse et de la précision, après ça, rajoute du moteur. Le rendu là, c'est facile. C'est ça, la coupe Micra, c'est pas ça, c'est une autre affaire. Moi, j'ai fait le SPC pendant 1 an. Ensuite de ça, les Microcup est arrivé. Coéquipier encore. On a été teammate aussi là-dessus avec Total Canada. Très incestueux. Ben Gagnon aussi, avec nous autres. Ah oui, ben oui. On a fait ça pendant... Ça prenait un beau bonhomme. Il y avait 2 gars talentueux. Trois sur le même char? Non. On séparait les événements de course, mais au Grand Prix Trois-Rivières, Jeff et moi, on a fait chacun une course, puis on a splitté la séance de pratique, ce qui fait que Jeff a fait, mettons, le premier 10 minutes de pratique, rentre des pits, sort de l'auto à la course, j'embarque, je m'attache, on ressort. Donc, c'était... Mais pourquoi ça? Attends, j'essaie de comprendre. Vous splittez votre temps pas de qualif, mais de pratique? C'est parce qu'il y a 2 courses, fait qu'on faisait chacun une course. Ah, OK, pour la même série. Pour la même série, mais avec le même char. Le temps de pratique est limité. Je comprends. Parce que normalement, tu fais pratique, qualif, course. Là, c'est split la pratique, ça marche, split la qualif. D'un pointage. Vous avez le droit d'avoir un nombre de pilotes illimité ou quoi? C'est 2 courses différentes, mais il y avait le même véhicule. C'est l'équipe. Dans la série, je parle. Il n'y a pas de championnat des coureurs. Je te dirais qu'à ce point-là, nous autres, on voulait juste bien se classer et avoir du fun. Faut que c'était pas, on se cassait pas le bicycle. Non, je comprends. C'est quand l'hôtel, la bouffe, tout est payé puis que tu as juste à mettre ton casque. On était bien, Christy, sérieux. On était vraiment bien traités. Total, ils ont été été gentlemen avec nous autres. Puis, Carl, toi, tu considères Jeff comme quel genre de pilote à ce moment-là, quand mettons, dans la Coupe Micra, là, Jeff a vraiment des bonnes mains. C'est un gars qui a une belle vision, puis il vient directement du monde de la moto. Fait que c'est souvent le cas avec ceux qui ont raidé beaucoup en moto. Si tu es encore en vie, puis ça fait 20-30 ans que tu roules en partant. Mais c'est vrai, c'est parce que Jeff, c'est un bon rider, puis en moto, il faut toujours que tu prévois 2 coups à l'avance. Ouais. Ben, en sport automobile, c'est la même chose. Fait que Jeff, s'assoit dans l'auto, il voit bien. C'est un pilote agressif quand c'est le temps, intelligent quand c'est le temps, puis vraiment des bonnes mains. C'est sûr que tu n'avais pas 100 ans d'expérience. Non, mais c'est comme tombé dans des séries extrêmement compétitives. C'était pas des séries faciles. Non. Mais tu sais, je suis quand même content, merci des compliments, mais je suis quand même content parce que j'ai toujours été mid-pack. Tu sais, on était en micro, on était quoi, 30-35 voitures. Je finissais dans le milieu. Meilleur résultat, j'ai fini 10e. C'est pas...
top 10, pour C'est moi, bon quand même, ça a été sur 35, très bon. dixième, Là. Ouais. Mais c'était simple, hein, c'est parce que les saisons où on était plus souvent derrière le volant, évidemment qu'on s'améliorait, puis C'est on ça. faisait des séances de pratique, puis ça allait mieux. Mais la première année, on se partageait une voiture à 3. Fait que, je pense que j'ai fait 2 courses. J'avais fait le week-end difficile. inaugural à Tremblant. Ouais. Ça s'était vraiment bien passé. Je pense que j'étais 3e au championnat en sortant du premier week-end. J'étais tout content. Mais là, après ça, quand je suis revenu les autres courses, je me suis rendu compte que les réguliers de la série, eux autres, ils pratiquent régulièrement. Ils font toutes les courses, ils font toutes les séances, ils font toutes les TSD. Là, je suis revenu, j'ai fait « Oh my God, OK, ça va. C'est pas que la voiture n'est pas vite, mais pour aller vite avec cet auto-là, Faut que t'investisses du c'est temps une dedans. science là, pour vraiment aller extraire le maximum. Puis tu peux pas le faire en étant part-time. Fait que Jeff ait roulé mid-pack, c'est impressionnant. Mais là. parmi. Tu sais, souvent, les gars, en F1, on fait comme, ouais, pas fini sur le podium. Hey, le gars, il est parmi les 20 meilleurs pilotes au monde, même s'il finira 14, c'est une légende. Tu sais. Ben oui. Fait que toi, tu roules, juste tu roules d'être là. mid-pack parmi 30 des meilleurs coureurs au Québec. Mm. Puis c'est pas ça ton métier. Ben bravo, parce que je Ouais. pense pas. Moi, je pense que je serais last pack en esti, on va te le dire. D'après Non, mais moi. juste d'être là, tu parlais de la F1, juste de faire partie du circuit de la F1, c'est un exploit en Ouais, soi. ouais. Là. C'est pas tout le monde qui peut. Ben non. On a beau, nous autres, être gérants d'estrade, mais je sais pas si je sais pas si c'était avec toi d'ailleurs, Jeff. Je suis allé au Centre Bell voir un combat de boxe professionnel. Moi, j'ai fait un peu de sparring, Sparring. tout ça, mais même pas du sparring, de l'entraînement de boxe. Puis des fois, il y avait Joachim Alcine, puis d'autres là, professionnels qui étaient à côté dans le ring, là, puis je les regardais faire du sparring. Je me disais, hey boy, c'est Faut que tu comme. sois en shape, hein? Puis là, t'en as d'un stand au Centre Bell qui dit « Oh ouais, c'est une bonne. » Pardon? Tabarnouche, tu durerais pas une seconde et quart dans le ring contre ces gars-là. Qu'est-ce que tu penses? Même pas, juste l'entraînement. Ah, c'est tough. C'est tough, J'aurais ça a pas de 10 sens. minutes. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est high skills, tout ça, là. Un Mais de mes amis, c'est son cadeau de 50 ans en passant. Bonjour Possible. Jean-Marc. Là. Mais il s'entraînait avec Garcia, qui est un gars du UFC à ce moment-là, pour le plaisir. Puis finalement, pour son cadeau de 50 ans, Jean-Marc, j'aimerais ça, tu sais, faire un round. Garcia a dit, gars, je te taperai pas dans le fouet, je te taperai pas dans le visage. Puis là, mon ami était, non, comment? Il dit, regarde, je vais y aller mollo, mais je vais te donner un peu de peu de feeling. fil à retordre. Mon ami, il va te donner du feeling. Après 3-4 claques, il a fait, oh, finalement. Il est masochiste, ton ami, Colin. c'est ça. Ben, c'est ça. Il a vu, il était où par rapport à Garcia? Ben, tu sais, c'est là que tu Hey, vois juste que... leur dis pas ce que tu dis, puis après on viendra au char, mais à un moment donné, Ah, moi, je suis, on va venir au char si ça nous tente, OK? C'est notre podcast, ça, t'es notre invité. à un moment donné, écoute, j'étais chroniqueur sur Sucré Salé, Bellurette, et Joachim Alcine était champion du monde. Où il allait se battre pour devenir champion du monde, je pense. Ouais. Puis là, à un moment donné, on fait un topo avec lui, on monte sur le stage, puis là, il me demande de mettre les gants, m'amuser avec. Puis là, il me dit, frappe-moi, frappe-moi. Je te frapperai pas. Je vais t'envoyer un petit coup par rapport, puis Je vais vais te faire laisser. mal. Oui, c'est ça. Ah ouais. Je vais te frapper de même. Fait que là, on prend le segment de quand on parle qui est agressif, puis on dit frappe-moi, on met ça bout à Ouais. bout. Ouais. On fait... Mais on met pas, je te frapperai pas. Frappe-moi, frappe-moi. Bon, OK, revenons aux autos. Alors, gars du lac, toi, t'as-tu toujours été un gars qui aime avoir le cul sur un moteur? D'aussi jeune que tu te rappelles, tu te souviens? C'est difficile à dire de nos jours, hein, parce qu'avec toutes les histoires d'écologie et tout ça, je vais m'assumer, oui. J'ai été élevé dans un rang, moi. Ben oui, ben écoute, c'est plus défendable, tu comprends? De nos jours, là, de dire que tu aimes ça faire des sports motorisés, ça devient excessivement difficile de défendre ça. Ben oui, mais là, écoute, on Tous fait ceux un qui nous podcast écoutent, là-dessus. Ouais. ils seraient des ardents défenseurs. Non, là, mais ça. tu sais, regarde, moi, tout ce qui est un moteur, j'aime ça. Bon. Pas compliqué. J'ai été élevé là-dessus. Je renierai pas mes racines. Là. J'étais sur le boulevard Saint-Dominique, puis j'avais un champ en arrière. Fait que moi, mon trip, c'était de partir en moto. J'ai commencé à faire de la moto à l'âge de 8 ans avec mon cousin Christian qui avait une ferme. On était deux sur une Mini Trail 50. Après ça, bon, ben, j'ai eu des motos. Je suis rendu à 51 à date. Quand même. T'sais. Hein. Fait que, évidemment, j'ai pas 51 motos chez moi. T'aurais le droit, J'ai changé. Jeff. J'aurais le droit, mais je suis pas le Michel Barrette de la moto. Là. OK, parfait. Mais... Non, Fait non, que, mais je te mais sens, oui, je te j'ai- sens un peu ses breaks parce qu'il y a des gens sur les réseaux Ouais, je suis sociaux toujours des un peu fois ses qui breaks là-dessus. qui te... Quand tu dis j'ai eu 51 motos, ben voyons donc, franchement. Ouais, je suis toujours un peu sébrique là-dessus. Pourquoi non? Parce que je me fais ramasser des fois sur les réseaux sociaux par rapport à la pollution, par rapport aux machines. Puis tu Mais brûles t'es du conduis pas gaz, tout en même temps? puis- Non, je sais bien. Mais ces gens-là, ils n'ont Mais- pas toutes des voitures électriques? Tu Non plus. sais, Jeff, le monde qui te ramasse souvent, là, on va se le dire, règle générale, on a toutes des motos, là, on aime ça rouler. Là.
Une moto, là, quand tu fais 5 litres au 100 km, c'est pas mal ça. Max. Puis, tu sais, road trip, on la sort une couple de fois par année. Mais ce monde-là, ils vont tous en Floride ou dans le sud en vacances d'un avion. Là. Ouais. Fait que je m'excuse, mais leur voyage en Floride, c'est comme 122 ans de nos rides de moto. Fait que ça m'insulte un peu, moi, me faire picosser. Là, je trouve qu'il y a des alternatives le fun aussi. Tu sais, vois-tu, comme du motocross, j'en ai fait longtemps. J'ai fait de l'endurocross aussi. Mais je trouve qu'il y a des alternatives le fun qui sortent. Là. Tu peux avoir des motos électriques. Ça, je trouve que pour virailler dans un pit de sable, c'est parfait. Il y a des Sea-Doo maintenant électriques aussi. C'est un peu le même principe qu'un motocross. Tu virailles autour de chez vous. Mais sinon, arrive-moi pas avec une moto électrique pour faire un voyage comme j'ai fait il y a 2 ans, faire le tour du sud-ouest des États-Unis. Ewan McGregor, il a essayé de le faire avec Charlie Bowman. Puis je ne sais pas trop c'est quoi, c'est les Harley-Davidson de Livewire. Livewire et le flop. C'est ça. Ils ont eu des problèmes. Succès commercial. Regarde, ça va venir, mais en ce moment, on n'est pas là encore. Moi, c'est pas le genre de véhicule qui m'intéresse pour tout de suite, pour les besoins que j'ai. Mais sinon, écoute, je l'assume. C'est réglé! Surtout que les motos, en plus, favorisent qu'il y a moins de circulation. Quand tu es en moto, dans les grosses villes partout dans le monde, les motos sont de plus en plus nombreuses parce que tu n'es plus bouchonné pendant 3h30. Tu arrives en moto. Stationnement, même affaire aussi. Ailleurs, à part au Québec, tu peux passer entre les voitures. Puis bon, les gens ont des opinions là-dessus, mais ça reste que tu es moins longtemps immobile à faire de la pollution. OK, ben là, puisqu'on parle de moto, on va y aller avec ton road trip, ton gros road trip. Puis pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi la genèse de ce road trip-là, ça s'est préparé longtemps d'avance dans ta tête. Là. Oui, ben comme je te disais tantôt, je fais de la moto depuis que je suis tout petit. Puis quand je suis arrivé à l'adolescence, là, j'ai passé mon permis. Puis ça me tentait, moi, de partir, traverser le Canada, puis après ça, faire tout le tour des États-Unis. Wow. Puis là, je voulais faire ça, mais bon, la vie étant ce qu'elle est, rencontre une fille, tombe en amour, l'école, le travail, la famille. Fait que j'ai toujours repoussé ce trip-là. Puis ma blonde le savait, elle disait, regarde, tu trouveras le moment de le faire à un moment donné. La pandémie est arrivée. Là, je m'étais gardé ce trip-là pour la cinquantaine. Quand je vais avoir 50 ans, ça va être mon cadeau, je vais le faire. Puis là, elle dit, écoute, elle dit, tu vas avoir cinquantaine encore dans 3 ans. Elle m'a dit, si tu sens que tu peux partir avant, elle dit, let's go. Fait que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Fait que je me suis préparé. Puis, il y a 2 ans, je suis parti. J'ai fait chipper le bike au Colorado. Puis, j'ai fait les BDR. Ça, c'est les Backcountry Discovery Route. C'est tout de la trail. Wow. Fait que c'est des sentiers extraordinaires. Fait que c'est des points de vue différents de ce qu'on voit habituellement. On voit toujours la route 66 ou ces affaires-là. Ouais. Là, tu es dans les montagnes. C'était hallucinant. J'ai fait dropper le bike là-bas. J'ai ramassé le bike à Denver. Puis, je suis parti. Tout seul? Tu as une équipe d'assistance? Je voulais être tout seul. Non, moi, je voulais être tout seul. Je voulais faire une espèce de Compostelle à moto. Pour dire que j'avais le goût de me retrouver. Moins dur ses genoux. Moins dur ses genoux. C'est encore je voulais faire Compostelle là-bas à moto, mais ça marche un peu. C'est un peu tu croises du monde. Fait que je suis parti là-bas, j'étais tout seul, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Wow. Fait que, rencontre avec soi-même, rencontre avec les gens là-bas. Tu vois du paysage. Je dormais dans le bois, n'importe où. Simon, nous, les photos, voir. D'après moi, il y en a là-dessus qui font partie du trip. Ça se peut. De Jeff. Il y a Bonneville. Moi, Bonneville, en partant, quand j'ai vu ça, sérieusement, c'est comme un trip de petit gars que tout le monde a d'aller. Moi, je me rappelle des records Guinness à Bonneville, que les gens vont sur le lac de Sel, rouler 440 km/h. Tout est allé là en moto, entre autres, dans ce périple-là. Il faisait chaud. Sûrement, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Puis il y avait des gars qui testaient des motos et qui testaient des chars là, quand j'étais là. Fait que ça, c'était assez impressionnant. C'est sûr, c'est de loin le plus beau voyage de moto que j'ai fait. Là. Puis là, c'est quoi? Tu t'aventures GPS, puis tu t'orientes comme ça? Oui, c'est balisé comme sentier. C'est balisé. Jusqu'à un certain point, je pense. Oui, pas tout. Je me suis perdu une fois solide. Mais sinon, t'as les BDR, eux autres, justement, tu as des cartes, puis tu as des tracés GPS que tu peux rentrer dans ton GPS. Puis, je me fiais beaucoup là-dessus. Mais ça dépend. Des matins, je pouvais me lever, je fais, j'ai le goût d'aller ailleurs. Ou je voyais un chemin, puis là, ça me parlait plus, je partais. Puis, ben, c'est ça la beauté aussi de faire un road trip comme ça. À mon sens, si tout est tellement planifié que tu peux plus y aller dans la spontanéité parce que tu n'es jamais allé, fait que tu ne sais pas ce qui t'attend, il faut que tu aies de l'inspiration aussi. Si c'est d'aller à gauche qui te tente le plus à un certain moment donné, il faut que tu te donnes ce loisir-là. Mais qu'est-ce que tu as appris le plus de toi, de un? Qu'est-ce que tu as appris de plus de la route, la moto, dans ce trip-là? De moi, j'ai appris... Mon Dieu, c'est j'ai appris.
J'ai appris que j'étais capable de vivre avec une paire de bobettes puis 2 t-shirts pendant 2 mois. Que tu retournes de bord tous les jours. C'est ce que j'ai appris le plus intéressant. Non, il y a une solution à tout dans la vie. T'sais, là-bas, j'arrivais des fois puis je me retrouvais par rapport à des obstacles. Puis je pense que ici au Québec, j'aurais vécu une situation de même, je l'aurais sûrement pas abordé de la même façon. J'aurais peut-être paniqué. Là-bas, je sais pas, j'étais comme un peu, j'étais différent, j'étais en dehors de ma tête, j'étais capable de m'observer, puis j'étais toujours en mode solution. Fait que je suis revenu plus calme, ça fait longtemps que tu me connais, là, mais je suis revenu plus calme de là-bas aussi. Quand je te disais que je te parlais de Compostelle, puis aussi l'autre affaire, c'est, regarde, j'ai appris à me connaître un peu. Tu sais, moi, écoute, j'ai été avec ma blonde pendant 31 ans, fait que j'ai jamais été tout seul. Mm-hmm. Puis là-bas, j'étais tout seul. Puis tu sais, moi, je parle anglais comme un biscuit soda. Fait que je parlais pas à grand monde de ça. La plupart des gars du lac. Ouais, c'est ça, tu sais. On vient du lac, en tout cas. Fait que je me retrouvais souvent tout seul avec moi-même. Puis j'ai appris à vivre avec moi-même. Y a-tu un moment donné où tu as peur, où tu es content, où tu te dis, Christy, j'ai peur de revenir, puis de perdre mon français? Que être tout seul me manque? Tu sais, c'est comme une espèce de, je vais pas dire une drogue, là, mais que tu dis, Christy, là, je vais revenir, m'avoir une famille là, quand je vais revenir, elle n'est pas disparue, là, puis là, ben, ils vivent eux autres aussi, il faut qu'ils aient leur espace, puis... C'est une fois que tu es piqué pour faire... une fois que tu as été piqué, puis que tu as fait ce genre de voyage-là, de trip-là, tu veux y retourner, tu veux en refaire. T'sais, moi, c'est sûr que là, cet automne, je suis en train de regarder, je vais avoir 50 ans cette année, le 2 août, là. Fait que c'est sûr que là, j'aimerais ça repartir. Okay. Je vais me trouver quelque chose, ça va être quoi, je ne sais pas encore. L'Europe me tente beaucoup, là. Je voulais aller en Islande, faire l'Islande à moto, mais l'Islande, l'automne, c'est froid un peu, mais sinon, c'est ça, peut-être l'Italie, la Corse, je sais pas, ou Thaïlande, carrément. OK. Ouais. Mais là, dans ce trip-là, ça n'a pas été facile tout le temps. T'as failli laisser ta peau, là. Ben, laissez ma peau. J'ai toujours. Comment non, il va dramatique. Il va, OK. Ben, j'ai toujours le bouton à 3000 là, sur mon GPS. J'avais un téléphone satellite. Mais tu sais, il est arrivé à quelques reprises. Exemple, c'est parce que je roulais. Le Colorado, je rencontrais des gens. En montagne, il n'y a pas de problème. On s'en allait en altitude, puis on rencontrait des gens. Mais aussitôt que j'ai descendu dans le Utah, mettons, je suis parti de Colorado le matin, il faisait 8 degrés. Puis je suis arrivé dans le Utah à Four Corners, il faisait 37. Il manque pas d'eau, là. Ouais, là, il manque pas d'eau. Fait que, mais dans les trails, il y avait personne. Utah, Nevada, Californie, je rencontrais personne. Tu brilles. Les bikers me disaient, okay, on fait pas de moto quand tu fais chaud de même, là, de la moto-aventure. Fait que de un, tu veux pas briser. Ouais. Et de deux, parce que là où j'ai la chienne à un moment donné, c'est que je suis parti, j'étais dans le Utah, je m'en allais à Moab. Fait que là, j'embarque dans la BDR, et là, il y a toujours des chicken pass dans la BDR. Ben oui. Mais moi, j'avais toujours pris les experts, ça allait bien. Tu sais. Les chicken pass? Ouais. Comme en vélo de montagne, tu sais. Ouais. Tu fais de la descente, c'est trop impressionnant. Ben, il y a toujours une voie de contournement que tu peux emprunter. Plus facile. Facile, sécurisante, sécuritaire, mettons. C'est ça. Mais moi, je prenais toujours les plus roughs, parce que ça avait bien été. Je l'avais fait au Colorado, puis somme toute, je vais être correct. Mais là, dans le Utah, je m'étais fait dire, il y a une section qui est plus tough. Watch the way. Fait que là, moi, finalement, je parle à Jocelyn Snow, c'est-à-dire qui est l'ambassadrice des BDR. Elle dit, t'as-tu un téléphone satellite? T'as-tu bien de l'eau? Puis une tente pour coucher dans la montagne? Je sais pas. Bon, ouais, j'ai tout ça. Elle dit, habituellement, on va pas là tout seul. Fait que là, moi, j'arrive au fameux Y, où là, il faut que je décide, je pars à gauche ou à droite. Je suis orgueilleux. Fait que je fais, je pars à gauche. J'y vais. Fait que là, je pars, je roule. Puis là, ça va bien. Puis là, je rentre dans la vallée. Puis là, dans la vallée, c'était... Tu voyais que c'était sec. Mais le gars, il y avait un gars qui m'avait dit dans le Colorado, il dit, le problème du Utah, il dit, quand il pleut, c'est de la vase. C'est pas capable de rouler là. Mais là, c'est bien sec. Ah, ça doit être à cause de ça. Je suis chanceux, c'est sec. Parfait, je roule. Fait que là, maintenant, je vois une espèce de grand côte de sable. Fait que là, je m'enligne. Puis, en haut de la côte, ça va bien. Parfait. C'est peut-être à cause de la côte de sable aussi, c'est expert, là, cette bout-là. Continue. Fait que là, j'avance. Là, je me rapproche de la montagne. Et là, ça commence à swinguer d'un bon pied de l'autre. OK, échappe le bicycle, relève le bicycle. Nope, échappe le bicycle, relève le bicycle. Là, je fais comme, OK, c'est ce bout-là là, qui est expert, là. Et là, je roule. Et là, à un moment donné, j'arrive à une place. Écoute, c'est haut de même. Ben carré. 4 pieds, là. Ouais, là, je fais... Oui, mais je peux pas passer là. Fait que là, j'étais heureux. Là, je fais j'ai pas de place à nulle part. C'est vraiment là qu'il faut passer.
Le genre de bicycle que j'ai, moi, écoute, le bicycle, les valises, j'en ai pour à peu près 700 livres. Je peux pas lever ça. Là, je fais quoi? Fait que là, je peux pas retourner de bord non plus, parce que je vais manquer de gaz. Puis là, je check sur mon GPS, puis je fais, Christy, je suis pas capable de voir j'étais à combien de temps de Moab. Et là, je suis tout seul. Là, OK, je vais me faire une rampe. Fait que là, je commence à ramasser des cailloux partout. Je suis à terre, je ramasse des cailloux, moi, le cave, je pense pas au serpent. Moi, parce que mon chum qui reste dans le Utah dit « Il est en train de faire mordre par un serpent! » Fait que là, je finis par, après quoi, 1h, 1h15, je finis par faire une espèce de petite rampe. Puis là, je dis « OK, je vais monter là. » Et là, c'est bien beau de monter à la rampe, mais qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord? Aucune Ça va idée. être encore comme ça? Je sais pas. Fait que là, finalement, je m'enligne pour monter. Là, j'entends pit, 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 pit. Je me vire de bord, 2 petits DR 400. Fait que je vais voir les gars. Fait que je commence à jaser avec eux autres. Fait que là, Yes, je vois qu'ils comprennent pas trop, tu sais. Fait que là, il fait « Et vous parlez français? » Oui! Fait que là, oui, il parle français. Fait que là, c'était 2 Français, un gars qui reste en Saskatchewan, puis l'autre qui reste à Houston, 2 chums. C'est quoi les chances? C'était donné rendez-vous là pour faire juste une section au Utah. 2 anges, justifie. 2 anges arrivés de nulle part. Puis là, ils m'ont dit, toi, tu fais quoi ici avec ça? Dans cette section-là. Ben, écoute, un peu naïf, là, mais j'essaie de me rendre à Moab. Je le trouvais beau, concessionnaire, fait que j'ai dit, je vais le prendre. Il dit, écoute, on a des 400, on a de la misère, nous autres. Fait que, ben, parfait, on le fait ça ensemble. Fait une chance qu'on était là, parce qu'à plusieurs reprises, la moto, il a fallu la lever, puis on passait des murs puis des cailloux ensemble. Fallait être 3, là. Ce que moi, j'avais évalué à 2h15, ça a pris 6h15. Oh Eh, boy. Ouais. Fait que, c'est ça, tout seul, j'aurais pesé probablement sur le piton à 3000 parce qu'il passait personne. Il passait personne depuis 2 semaines, tu sais. Ça a pas de Puis un autre shot aussi, je me suis ramassé. Michel Barrette, il me dit, hey, passe par tel chemin, pour aller chercher à 66, puis fait que parfait. Mais ça faisait comme une semaine que j'avais pas fait de trail. Puis là, je sors, puis je me fie sur Michel. Puis là, maintenant, je vois un chemin à droite, je fais comme, oh, ça a l'air cool. Fait que je vais aller voir un peu. Ouais. Je check sur mon GPS, ça a l'air de donner là-bas. Il n'y a pas de chemin, mais ça a l'air de... Il y a sûrement une sortie. Fait que j'embarque là-dedans. Puis là, c'est super large. Puis ça rétrécit. Puis là, un moment donné, je suis dans le sable. Mais vraiment dans le sel. Là-bas, là, c'est comme... Écoute, c'est du sel. Du sel. Ou quasiment au genou. Là, tu sais. Puis là, t'embarques avec le bicycle là-dedans. Puis d'habitude, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu donnes du gaz. Puis tu flottes là-dessus. Mais je suis pas capable de sortir puis de flotter. Je suis trop pesant. Écoute, un lazy boy, il essaie de faire flotter un lazy boy. Là. Fait que là, j'essaie, ça marche pas. Puis là, il fait 39 à peu près. Puis moi, niaiseux, j'avais toujours la même routine, mais je l'ai pas faite. J'ai oublié d'aller gazer, encore une fois. Oh non. Puis j'ai pas pris d'eau. Eh boy. Fait que je suis parti avec un fond de gourde, à peu près pas de gaz. Voyons donc. Ouais. Là, à un moment donné, j'ai arrêté. Là, puis là, j'avais chaud. Tu peux pas te cacher, t'as pas d'arbre, t'es dans le désert, y a rien. J'avais le goût de brailler. Là, j'avais vraiment le goût de brailler. Là, je me suis vraiment parlé. J'ai fait, OK, là, t'as le choix. Tu peux sur le piton. T'en as un cave. Non. tu peux sur le piton ou rassemble toutes tes énergies, toutes tes skills, tout ce que t'as appris en moto, là, puis sors-toi d'ici. Hey, c'était rendu, je parlais à ma moto comme si c'était un cheval. Là. Là, tu retournes le bike de bord, puis tu t'en reviens sur Non, tes j'avais pas. pas le choix. Tu finis le chemin quand même? J'ai fini. Wow. Ouais, je me suis rendu au bout. J'ai sorti... Ça donnait pas loin de la 66. Là. De toute façon, si tu payes sur le piton, c'est pas un piton de téléportation. C'est pas genre non, instantané qui exactement. arrive. L'autre affaire, c'est long. Là, ça n'arrive pas tout de suite, cette affaire-là. C'est quoi ça? C'est un piton de... c'est l'hermétique, mettons. SOS, GPS, ouais, OK. Puis ça coûte cher avant de partir là, pour rassurer tout le monde. Là, OK, puis ça coûte cher. Ben, quand ils viennent te chercher, c'est l'hélicoptère puis tout. Oh boy, OK, ouais. Puis là, ils font quoi avec le bike quand ils arrivent en hélicoptère? Man, je sais pas. Parce que normalement, ils rescuent la personne. Ouais, mais je pense qu'il y a une remorque qui doit des bikes. Je sais pas, là. Je sais pas comment est-ce qu'il aurait été le chercher là, mais... Après moi, ça aurait coûté un bike. Ouais, l'utilisation du piton était autant préparée que la gourde d'eau et l'essence. Mais tu sais quoi? Ces 2 journées-là où j'ai eu le plus la chienne, c'est mes 2 plus belles journées. Ouais, les 2 plus beaux souvenirs. On est mal fait. Hein? Mais tout est bien fait pour faire le rodage d'une moto neuve. Parce que je me rappelle d'une histoire que tu avais acheté ta première BMW, je pense que c'était un GS, ça se peut-tu? Puis j'ai échappé dans le Tennessee. Ouais. Ça va à peine, tu comptes ça. Ah, c'est parce que dans le Tennessee, on allait, pendant 3 ans, on se loin un chalet dans un endroit qui s'appelle Tellico Plain. C'est gros comme rien. Je pense qu'il y a 12 habitants. Là. Puis on allait se promener dans les trails de Jeep puis les trails de chevaux. Tu as le droit de rouler n'importe où. Puis l'année d'avant, j'étais allé là avec un KTM qui était vraiment monté plus comme un motocross. Puis ça allait bien. Puis l'année d'après, j'avais acheté un F800 GS. Puis on refait la même trail. Mais maintenant, il y a un endroit, je te le dis, c'est large même. Puis c'est en pente comme ça.
Fait que là, il faut que tu débarques de la moto, tu penches la moto, tu passes la moto au gaz un peu tranquillement là-dessus, puis tu continues. Et là, moi, je l'avais fait l'année d'avant avec le KTM, ça avait super bien été. Puis là, le F800, il est flambant neuf. Je l'ai pris, je l'ai ramassé chez le concessionnaire flambant neuf. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait faire le changement d'huile. Je l'ai rodé en descendant, tu sais. Puis on s'en va dans cette trail-là. Puis à un moment donné, rendu là, le bicycle, il se met à partir de main. Je fais « Oh, fuck ». Puis là, il pèse rien, mais là, il commence à être pesant, il commence à être pesant. Puis là, finalement, il est parti. Flambant, la pièce. Il est flambant, c'est un arbre, puis il l'a arrêté. Si j'avais pas eu Francis Vachon, un ami qu'on a qui est fort comme un ours, il serait encore là, le bike. Là. Vous l'avez sorti de là? Ouais, on l'a remonté. Francis, il a dit, si ça coûte rien, je vais t'aider. Ouais. T'as du pas d'argent, on le salue. Ouais, combien tu me charges? Ouais, mais c'est ça. Non, il y en a eu plein. Si on revient à ton road trip, t'as pas eu les nuits, c'était-tu le fun? Je veux dire, tu couchais... J'ai cru comprendre que tu as couché souvent dans des... Je peux pas dire motel, ça semble être plus brun que motel, l'appellation. Une sorte d'affaire. Mais aussi, sous ta tente, t'as pas eu le wildlife. La tente, j'ai couché une couple de fois, mais il y a une fois, j'ai vraiment eu la chienne. Parce que moi, j'ai Guy Saint-Mars, qui est un de mes chums du Lac-Saint-Jean, que je connais depuis que je suis tout petit. Lui, il reste dans le Utah. Puis Guy, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu en y allant. J'étais arrêté à une maison à Salt Lake City, puis en revenant dans le sud du Utah. Puis en revenant, ça, je disais, genre, j'ai fait telle affaire, j'ai couché là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il était fou, des Gris? Il dit, il y a des pumas partout. Il dit les pumas, souvent... on pense aux serpents, mais pas à ça. Ben oui. Il dit les pumas, il dit souvent, écoute, il me montrait plein de vidéos qui sautaient sur le monde. Merci. Fait que là, finalement, moi, je reste là, puis là, je repars, puis en m'en allant, je m'en allais vers le Wyoming. Puis là, dans le Wyoming, ben, je roulais. Puis juste avant d'arriver au Wyoming, c'est-à-dire, je roulais. Puis là, belle rivière, super beau spot. Ah, j'ai dit, couche ici, je vais me trouver. Puis là, je rentre dans le bois, puis je me trouve un espace. Je me fais un feu, puis tu sais, c'est super cool. Je mange mes poches, je le manger pas mangeable, là. Puis, fait que là, la nuit tombe. Puis quand tu fais du camping, quand la nuit tombe, c'est comme si c'est des murs qui se referment sur toi. Hein. Okay. Puis là, je commence à penser à son histoire de puma. Là, j'ai comme, je ne pensais pas à ça. Là. Fait que finalement, je vais me coucher. Je me couche. Le feu comme faut avant d'aller te coucher. Ouais, mais là, je me couche. Puis là, t'entends tous les cristis de bruit. Là. Puis là, j'arrête pas de penser au puma. Là, je pogne mon couteau. Je mets mon couteau à côté de mon oreiller, ma hache. Là, je dors de la main. Puis là, j'arrête pas d'entendre des bruits encore. Je fais, de la merde. Je vais mourir dans le déni. Je me mets des bouchons. Puis là, l'affaire, c'est que j'étais pas équipé pour... Écoute, ça a descendu, il faisait pas moins 3, il faisait 3 degrés durant la nuit. Puis j'étais pas habillé, j'avais apporté mon petit sleeping bag, j'avais rien de... J'étais habillé, écoute, en fait, là... J'étais rendu, j'avais mon manteau de moto par-dessus mon slip, j'étais habillé en dessous, j'étais gelé à goutte au nez. Puis là, pendant la nuit, j'ai fait, là, fuck, là, je me réveille, lampe frontale, j'ai dépiqué à la tente, puis je suis parti. Genre à 4 h du matin. Tant qu'à geler, je vais geler en faisant de la moto. Ouais. Ben, je vais descendre la montagne, tu sais. Ah ouais. Surtout que tu descends de la montagne, c'est correct. Là. OK. Wow. Puis que j'ai pas dormi. Puis le lendemain, moi, j'ai été suivi par la presse. Il y avait Pierre-Marc Durivage de la presse. Il a fait des topos sur moi, genre aux 2 semaines. Puis j'avais un topo avec lui. Il fallait que j'y parle. Ben écoute, je m'endormais, mon gars, là. Je me souviens. Je suis arrivé, je dormais dans un stationnement de centre d'achat, à côté sur une lumière de même. J'ai dit, OK, il m'appelle dans 1 heure. J'étais couché de même. J'étais couché dans le stationnement à côté sur le poteau de lumière. Ouf! Wow! Ouais. Mais il y a un petit côté, j'aime ça, vivre un peu... content que tu es venu au podcast avant de mourir dans ton prochain voyage en Mais c'est ça que j'aime. J'aime ça avoir de la misère un peu. On parle des changements du Jeff avant-après, mais si tu es pour tirer un trait, physiquement, mentalement, puis spirituellement, du Jeff avant un voyage comme ça, puis après... Ben, écoute, on évolue dans ce genre de voyage-là. Là. Comme disait Richard, c'est ça. Moi, je pense que tu prends davantage confiance en toi aussi pour certaines choses. Ça, c'est sûr que ça a changé à ce niveau-là. Comme je te dis, écoute, sans faire de la psychopop, là, moi, j'avais toujours eu besoin de toujours m'entourer de gens tout le temps, t'sais. Puis là, ben, je suis bien tout seul, là. Tu disais que je voulais me mettre dans la merde, t'as dit ça à un moment donné avant de partir. Pourquoi tu voulais te mettre dans la merde? C'est quoi la quête là-dedans? D'aller au bout de ses limites. D'aller au bout de ses limites un peu, puis je l'ai fait. J'avais le goût de tester ça. Puis... Ça fait sortir l'instinct de survie. Juste aux douanes.
Je parlais pas anglais. Fait que non! Je suis pas super quand même. Toi qui es comédien, là, ça pourrait ressembler à quoi, là? Hi, where are you going? Parenthèse là-dessus, on a passé les douanes sur un voyage de moto avec Michel Barrette. T'as Jeff, Francis, puis moi, justement, qui sont là. Passer les douanes avec Michel, c'est un enfer. Là. Ah ouais. Il jase avec tout le monde, la main après le douanier, il compte ses histoires. C'est épouvantable. Tu sais, quand ça a dit que c'est Michel qui met le gant au douanier, là. Mais moi, je me rappelle tout le long du voyage avoir Jeff une fois de temps en temps qui fait « Mike, juste ta gueule. » Non, mais tu te souviens, il y a un soir où il raconte une anecdote. Ah, c'est hein? long. Surprise. Puis le lendemain, il repart. La même anecdote. Oh. Michel, tu l'as compté hier. Il l'a compté hier? Ben oui, tu l'as compté hier. Ah oui, mais continue. Michel, Chris, tu l'as compté hier. Non, mais regarde, tu comprends pas, là. Faut que j'aille jusqu'au bout, tu peux pas arrêter. On s'est retapé l'anecdote. Le disque est parti, là. On a pas le choix, là. Wow. Même chose, ça, disons que le premier soir à Old Orchard, on l'a un peu échappé. Là. Peut-être ça aussi. On avait loué une suite qui était c'était le fun. On pouvait toute être la gang dans la même chambre. Le lendemain matin, on dit on va rider sur le bord de l'eau, pas vite. Puis on devait rider. On s'était dit avant de partir, là, les gars, on fait pas de niaiserie. On met les casques, le cuir, l'équipement. Première nouvelle, on est tous en T-shirt, pas de casque, pas de gants, pas rien. Mais on roule lentement sur le bord de l'eau parce que c'est pas mal le plus sécuritaire qu'on peut faire. Puis on se retrouve dans un endroit extraordinaire, une espèce de belle plage avec des immenses roches. On est assis là-dessus. Le décor est extraordinaire. Là, on est juste en train de... un moment parfait. Ouais. On dirait que t'entends juste les vagues. Michel, il se plante entre nous autres puis la mer. En tout cas, les gars m'ont conté une affaire. Cold Orchard, yeah! Je me rappelle juste de Jeff, il se lève la tête, il fait « Mike, ta gueule! » Hey, mais on reste aux États-Unis. T'as quelque chose toi, pour le Tennessee? T'as effleuré ça tantôt. C'est quoi qui te fait triper là-bas, particulièrement quand tu vas faire, j'imagine, de la moto? Écoute, Tennessee, il y a une chose, on se rejoint un peu là-dessus. On est comme un cowboy dans l'âme, toi puis moi. Pat aussi. Toi aussi? Bon. Yeah, we like the country music. Fait que ouais, c'est ça, on aime beaucoup la musique country. Fait que pour moi, c'était bien important de passer par le Tennessee pour aller à Nashville. Oui. Parce que je rêvais d'aller à Nashville, je n'étais jamais allé. Fait que Nashville, je me suis vraiment gardé une semaine à Nashville. Wow. Ouais. Fait que j'ai une famille là-bas désormais. Fait que j'ai trippé au bout. Regarde, c'est de la musique partout. Il y a des restos hallucinants aussi. C'est vraiment une belle ville. J'avais eu plein de cues, notre ami Robbie Johnson qui reste là-bas, le chanteur. La bière est bonne. La bière était bonne. Non, sérieux, j'étais tout seul. Fait que moi, je tripais. Là. J'arrivais, mettons, les bars ouvrent à... Mettons, les bands commencent à 11h le matin. Là. À 11h le matin, j'étais là. Puis je me parquais proche du band, puis je regardais les bands, puis je faisais les bars de même. Puis c'était vraiment pas, c'était pas une question d'alcool loin de là, c'était vraiment plus, moi je trippe musique. Fait que... c'est fou. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à Nashville, tu vas dans un bar où il y a des gens qui font du cover, mettons, des bands qui font du cover. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Ils pourraient tous avoir des carrières internationales. Ouais, c'est du haut niveau. Là. Puis c'est drôle là-bas parce qu'il y a une espèce de hiérarchie. T'as le downtown en bas, où il y a tous les bars, et t'as le upper, justement, où là, t'as des gens qui veulent faire carrière, qui sont là, qui vont jouer, t'as 3 stools, le genre 3 bancs, ils vont avec leur guide, ils vont chanter leurs chansons, t'as des producteurs qui viennent luncher, puis est-ce qu'on va se faire voir? Puis les autres en bas, une fois que t'es en bas, tu peux pas remonter en haut. C'est pas comme si la main mesurait 9 km. Là. Non, c'est Broadway. 2. Ouais. Exact. Fait que si t'es rendu en bas, tu restes en bas. Les auteurs-compositeurs avec les interprètes. Ouais. Puis tu sais, dans ce que tu racontes, les gens qui sont sur les petits stools, eux autres sont là, c'est des auteurs-compositeurs, puis ils disent, OK, bon, cette chanson-là, je l'ai écrite avec pas de côté, puis là, ils jouent leur chanson, mais tu vas pas faire une tourne de quelqu'un d'autre là. Si tu fais ça, tu ne retourneras plus jamais dans ces genres de soirées-là. C'est comme tu commets l'irréparable, tu sais. Tu passes pour un parvenu, là, c'est sûr. C'est assez particulier, ouais. Il y avait un petit bar de même en face de l'hôtel où je demeurais, là. Fait que j'y allais quasiment tous les soirs. Ouais, c'était quand même. Il y a une fille que, bon, moi, j'ai pas mémoire des noms, là, mais il y a une fille que j'ai découvert là-bas. Dolly Parton. Shania Twain. Puis, écoute, elle a chanté l'hymne national d'un stade de foot, là, pas plus tard qu'en fin de semaine. Elle est de plus en plus connue, là, cette fille. Lainey Wilson?
Non. Okay, je te dirais le nom. C'est un peu plate, là, mais on reviendra. Ouais. Quel invité de merde. C'est pas, je veux pas dire n'importe quoi. Oui, Grace, c'est déjà trop tard. mais t'es pas mal éduqué dedans. Mais en termes là, on parlait du Tennessee, on est encore dans le Tennessee. En termes de route, d'écart. Les routes sont hallucinantes. L'est du Tennessee, ben, c'est là aussi qu'il y a, on parlait tantôt de Tale of the Dragon, North Carolina puis Tennessee. 311 courbes sur 11 000 ou 300, je me souviens plus, le truc du genre. Ça, c'est une route qui est hallucinante. C'est une route où il y a des gens qui viennent de partout sur la planète pour aller rider cette route-là. J'ai appris aussi dans mon voyage, il y a une autre route. Ça, c'est dans Charlottesville. Ça, c'est en Pennsylvanie. Non, en Virginie. Il y a Back of the Dragon. Okay. Back of the Dragon, semble-t-il que c'est encore plus le fun que Tale of the Dragon parce que c'est plus long. Puis il y a moins de monde une aussi. Une route à faire incessamment aussi. J'étais censé la faire, mais j'ai pas pu. Okay. On pourrait jumeler ça avec le pit stop chez mon ami Binky Tapscott, la plus grosse collection de 3 roues, 4 roues au monde, qui est juste à côté de ça. Je serais assez d'accord comme prochain road trip. Là. Ça m'intéresse. Tu as déjà vu sûrement des photos virales sur Internet d'une collection de 3 roues vintage, c'était mes machines ou des vieux 4 roues, des années 80-90, dans des hangars de 20 000 pieds carrés, puis on dirait que c'est un montage. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Non, j'ai jamais vu. C'est pas des montages, c'est la réalité, puis ça appartient à un gars que je connais, à qui j'ai vendu ma propre collection et de qui je me suis approvisionné. Puis quand tu vas là, c'est pas ouvert au public, sauf 3-4 fois par année pour des événements caritatifs. Mais quand tu vas là, tu saignes du coin de l'œil automatique. Et ce gars-là est en Virginie? Il est en Virginie, absolument. Okay. Ouais. Il est à Palmyra, en tout cas, bref, juste à côté de Charlottesville. Combien il peut y avoir de 3 roues, là, 4 roues? 300-ish, mais toutes des affaires rares. Là, l'année qu'ils l'ont fait juste en Australie, lui, là, en 88, il y a des Super Red, puis il y a tout ce que tu peux imaginer, il y a ça. Fait que tous les plus beaux Benchy du monde sont là, c'est mes anciens. Okay. Revenons aux autos. C'est quoi l'histoire de la Volkswagen Rabbit que tu as acheté à Karen Beaulieu? C'est pour ça que tu sais ça. Professionnel! C'est assez précis comme question. Ouais. Tu sais que la semaine dernière, Luc Poirier nous disait ça aussi. Comment ça fait que vous savez ça, vous autres? J'étais à l'école à Jonquière, j'étais étudiant. Et on sortait sur la Saint-Dominique, qui est la rue des Bars à Jonquière. Et à un moment donné, je reviens le soir, 3 heures du matin, peu importe. Puis je m'en vais à mon appartement. Et là, je marche. Et là, à un moment donné, il y a une espèce d'Acadienne bleu poudre qui me suit. Puis là, je fais comment? Fait que là, je marche. Puis là, l'Acadienne, elle vient s'installer. Moi, il y avait un terrain de baseball, puis il y avait le bloc où on restait. Puis là, elle s'installe au bout du trottoir. Il n'y a plus de trottoir, puis il n'y a plus de lumière. Puis là, les gars débarquent de la voiture, puis ils vont se mettre en avant comme ça. Se cacher en avant du char de même. Moi, je fais comme un peu, là. Fait que là, j'arrête, je fais à croire d'attacher mon soulier. Et là, il y en a un qui fait ça. Pour voir si je m'en viens. Ah, ben, les autres, ils m'attendent. Fait que là, je pars à la course, puis je coupe ses terrains. Là, il y a une espèce de fossé. Je marche dans le fossé, tu sais. Là, je regarde, là, ils sont sur le terrain de base. C'est pas vrai. Fait que là, finalement, j'arrive à mon bloc appartement, à la porte en arrière, moi, le cave. Hey! Finger. Ouais, puis là, je rentre. Là, je raconte ça à mes chums le lendemain. Puis là, Pat, il me dit achète-toi un char, là, ça n'a pas de sens. Non, C'était ça la solution? C'était ça la solution. S'acheter un char. Ouais. Mais pourquoi les gars t'attendaient à faire une embuscade? Hein? Je sais pas. C'est la blonde m'a volé de du qui? cash, ou je ne sais pas. Tu sais, je veux dire, c'est tout des flots, c'est Jonquière. Anyway. Ça a été reconnu, Jonquière, comme une ville tough, oui, hein, oui, longtemps, là. Les motards, là, pas mal Ça aussi. brassait, là. C'était l'endroit au Québec où, per capita, il y avait le plus de bars aussi. Là, Oh. Ah, OK. Le lendemain, j'appelle, je fais un téléphone. J'appelle Karen Beaulieu. Karen, Pat vient de me dire que ton rabbit est à vendre. Elle dit ouais, pourquoi? Combien tu vends ça? Ben, je sais pas, là, je vends 900$. C'est beau, je te l'achète. Ben, tu l'as jamais vu. Pas grave. Fait que j'ai acheté un char par téléphone que j'avais jamais vu. Ouais. Je connaissais pas l'état ou quoi que ce soit. Oui. J'ai adoré cette voiture-là. Bon. C'est ta première? Ça a été ma deuxième. Ok, La première, ça a été un Ford F-150 81. Mon Dieu. Commencez pas avec Ouais, n'importe quoi. c'est ça. Ouais. Bon, c'était le truck à mon père. Le gaz, c'était pas cher dans ce Il temps-là. m'avait donné son truck. Je veux juste. T'as déjà travaillé au Canadian Tire? Tu vas voir mon lien. Moi aussi. Mais j'avais un collègue qui avait une Acadian, comme tu as parlé tantôt. Ouais. Elle n'était pas bleu poudre. C'est lui qui voulait écrire une volée? Et non, le gars, il avait rajouté Tire à son titre. Acadian Tire. Acadian Tire. Ça m'avait fait beaucoup rire. À ce jour, je la trouve bonne. Il l'avait vraiment écrit, là, je sais pas si c'était au stylo feutre, je sais pas quoi, mais ça me faisait rire de lire Acadian Tire. En tout cas, OK. Parlons encore de voiture. On continue après la Vaux que tu as adorée. Je te sens un petit peu bipolaire au niveau de l'achat de véhicules parce que
Mais la Vosges, ça peut la Vosges, je me souviens. Une fois, je descendais de Jonquière, on partait le vendredi, mettons après cours, puis le jeudi, on sortait tout le temps. Fait que là, le lendemain, t'es dans le char, puis là, tu descends, t'es un peu tout croche, t'es dans ton jour de l'an, puis là, tu roules. Puis là, le rabbit, derrière, se promenait de même tout le temps. OK. Mais là, moi, au lieu d'arrêter puis regarder ce qui se passe, je suis fatigué, le goût de vomir. Fait que là, je roule, j'arrive à Robertval, puis là, j'arrête au garage, premier garage sur le bord. Non, j'avais un estifi de ballon du côté du pneu. C'était vraiment une question de minutes avant que ça explose. Oh, wow. Ah oui, la jeunesse, hein? Ah ouais. Mon frère il avait le même feeling sur son rabbit, mais lui, la roue était sortie en arrière. Ah. Là, c'était le bearing de roue qui était fini raide. Wow. On était un petit peu cassé à cette époque-là. Mais c'était tough, ces chars-là. Ça roulait que rien. Ouais. Aujourd'hui, il y a Yes, tellement de sensors. Le char, il arrête, là, tu sais. Ouais. Quasiment. Aujourd'hui. À l'époque, c'est mécanique. On faisait de la trail avec ça. J'avais un Jetta GL 87. On allait dans le champ avec ça. Se promener dans les labours. Tu sais, là. Imagine-toi la bonne idée. Le lendemain, on le prenait sur la route, c'était bien normal. Ah oui. La semaine d'après, il n'y avait plus de clutch. Pas grave. Les tires sentent un peu le caca de vache. C'est ça qui est le fun des voitures du temps où il était mécanique. Puis on payait ça 900$. Ça me fait rire que tu dises ça. Je parlais de ça pas plus tard qu'hier, un de mes chums. Je disais, ouais, ça, c'est dans le temps que j'avais payé le char 300$. Qui n'est même pas une mensualité par semaine pour un char à cette heure quasiment. Tu sais. Non. Une mensualité par semaine, ça faut le Ben, faire, ça. un versement. OK, regarde, merci, Richard. C'est moi qui est en Noël plus jour de l'an. Là. C'est ça qui arrive. Tu sais qu'on avait réparé la clutch d'un rabbit avec une canette de coke à un moment donné. On avait un rabbit qu'on faisait du rallye, c'était une vidange absolue, épouvantable. Puis le seal du moteur avait fait couler de l'huile sur la clutch. Puis là, Christy, non seulement il faut finir l'événement, mais il faut retourner à Québec avec l'auto. Là. Ça marche plus notre affaire. Ah ouais, drop 2 canettes de coke sur l'embrayage, attends 15-20 minutes, on repart ça. Ça marche. Ouais, t'es capable de s'en retourner à la maison. Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève l'effet de l'huile? Ben, tu sais, le coke, tu mets des scènes noires là, qui datent de 822 ans, puis ils viennent shiny. Fait que dis-toi que c'est super bon pour notre estomac, mais ça nettoie. De mettre du coke pour débloquer les éviers. Ouais, Voilà. ouais. Ça marche. Il faut-tu mettre un bon 2 litres, là? Ouais. Effectivement, ça fonctionne. Ouais, ça fait des miracles. Bon, là, je te disais que je te sens un peu bipolaire dans tes achats de véhicules parce que là, tu sais, je vais de mémoire. Là, je n'ai pas une longue. Je t'ai vu en Jeep beaucoup. Ouais. Oui, il y a quelques Jeeps. Pick-up, voiture électrique, une petite BM. Une Bolt. Une Bolt, oui, Ouais. c'est ça. Après ça, une BM Station Wagon. Après ça, Porsche Cayman, pick-up. Tu sais, c'est comme pas clair ta ligne de pensée. J'aimerais que tu nous en parles maintenant. J'aime tout. Tu peux t'étendre. J'aime tout. J'aime tous les véhicules. J'aime beaucoup les Jeeps. Les Jeeps, j'en ai eu peut-être 5. Dont un qui a eu une très belle expérience, de ce que je me rappelle. Lesquels? Il n'y en avait pas un qui avait coûté un peu plus cher que prévu de réparation. Ah oui. Le milieu, ça n'a pas de sens. C'est lui, l'histoire. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai plus de Jeep. Puis là, j'aimerais ça m'acheter un Jeep juste pour le fun, pour l'été, puis tout ça. Pas le noir là, que j'avais. Là. À un moment donné, j'en avais acheté un autre, un 94. Bleu. Là, je trouve ça à Rodden. Je donnerai pas trop d'informations. Non, je me rappelle. Ouais. Fait que là, j'arrive, je n'ai déjà trop dit. Fait que j'arrive chez Jacques Rougeau. T'aurais pas dû à dire la Rodden. ville. là. C'est aussi dangereux que l'histoire de la Klein. J'arrive là-bas, puis écoute, le gars, c'était un camp en bois rond, dans moire à glace. C'était tough. Fait que là, je me mets à jaser avec. Il est super sympathique. Le gars me reconnaît. Fait qu'on parle sur l'affaire. Fait que là, il vendait ça 6 000$. Il avait de la job à faire un peu dessus, mais tu sais, il était sûr, il était moins beau en vrai que sur les photos. Mais là, on jase. On s'entend finalement pour 5 000. OK. Ben là, il dit, regarde, on va aller plaquer, puis après ça, on passera. Tu me paieras après. Et toi, t'es persuadé que t'es un fin négociateur à ce Ben moment-là? non, mais attends. Fait que là, il me charge 5 000$. Là, on part. Là, on jase. Puis là, finalement, il dit, écoute, donnera 4 000. Le gars, il se droppait. Il se droppait parce qu'il se trouvait smart. Ouais, il me trouvait smart. Là, on parlait, puis tout. Puis là, on était assis au bureau de la SAC. Puis là, avant de s'en aller là-bas, en fait, juste pour placer le personnage, le gars, c'était un ancien gars de Bessic. On va le dire de même. Et, c'est pas clair, hein? Ouais, et la veste était en arrière. Il m'a montré la veste, mais tu sais, j'en fais plus, puis tout ça. Puis lui, c'était un solide pour l'organisation, mettons, à l'époque. Fait que là, c'est parfait. Il parle de toutes sortes d'affaires. Puis là, on était à SAC. Et là, vu que j'étais dans le milieu des médias, puis tout, là, il dit, là, écoute, là, toi, là, mettons qu'il brise, le Jeep, là.
J'irai pas nommer mon nom, là. J'irai pas dire que je t'ai fourré, là. Là, je commence à comprendre que, OK, il est en train de me fourrer solide. Et il est en train de te le dire. Ouais, il est en train de me dire, je suis en train de te fourrer de 4 000 $. Mais là, moi... Trop mal pour dire je le prends plus. Trop mal pour dire je le prends pas. Il dit, vas-tu me péter les jambes? Fait que là, comme, OK, c'est correct. Donc, j'ai acheté ce Jeep-là. Et non, j'ai remis de l'argent dedans. Ça a été une catastrophe. C'était une déchiqueteuse d'argent, cette affaire-là. Comment est-ce que va, Mom? Oh non, excusez, c'est pas ce gars-là. Non. Fait que, OK, ça, c'était... Hey, mais j'aimerais vous poser la question, Carl et Pat. Vous autres, votre pire transaction de voiture? La pire poubelle que t'as achetée? Ou Moi, il y en a un, puis c'est vraiment pas le plus cher. C'est un de mes amis qui avait acheté un Rabbit 81. Fait qu'on s'entend que c'est même pas un GTI, rien. Il avait acheté ça pour faire de la course sur glace. Une vidange absolue. L'auto n'a plus de plancher du côté gauche. Là. Il est fini. Il avait peinturé ça. Il y avait une petite commandite de Valvoline qui avait donné une ou deux caisses d'huile. Fait qu'il avait peinturé ça au rouleau, les 3 couleurs de Valvoline. Finalement, ça marche pas sa saison. Fait que là, je sais qu'il y a ça. Je dis, moi, je fais du rallye, j'ai besoin d'une auto, moi, tu l'acheter. Il dit, je peux pas te vendre ça. Ça n'a aucun bon sens. Finalement, j'achète ça 150$. C'était une vidange épouvantable. Puis j'arrive en rallye, puis vu qu'il n'y a pas de plancher, puis des fois, les inspections techniques se faisaient un peu lousses à cette époque-là. J'avais mis un 2x4 dans le plancher pour tenir le banc. Mais là, je regarde, moi, mon père avait des vieux plats de boat, tu sais, des garages, puis c'était pas un patenteux ben, mais il jetait jamais une boat. Fait que j'essaie de trouver de quoi pour fitoyer le banc là-dessus. Finalement, les boats que j'ai, la seule qui fait est trop longue. Fait que je prends mon kit de boxe. Je trouve le box, je pense que c'était 16 mm. Un box qu'on ne sert jamais sur un Vaux. Fait que je dis, lui, il ne me servira pas. Je mets ça comme spacer pour être capable de visser. C'était vraiment n'importe quoi. Puis on arrive au rallye avec ça. On était premier overall juste parce que, tu sais, partout ce que le monde freinait, moi, ça me passait sans livre à la tête. J'étais premier overall de rallye. Les gens savaient que tu roulais quoi, puis ils ne voulaient pas passer après toi, tu sais. Ben, disons que j'avais pas peur de grand-chose, heureusement. Mais sur un départ, à demander d'un stage, j'ai le gaz au fond, je tasse le pied de sa clutch, flingue, le track de bain lâche, je me retrouve assis en arrière. Fait que finalement, j'ai réussi à finir le stage, on repatente ça. Puis ça a fini, on n'a pas fini d'une rivière, ce rallye-là, mais on était premier. On était mon copilote. À la pêche. Ben, d'habitude, c'était mon frère qui copilotait. Puis cette fois-là, c'était un de mes amis qui était super fin. Puis pendant le rallye, au début, on a dit, on pensait d'être dernier, mais on s'était dit, on va être dernier, mais on va rire en temps. Mais là, tout le monde nous dit qu'on est premier. Le monde commence à nous dire qu'ils ont engagé sur nous autres. Puis là, à un moment donné, au lieu de tenir son livre de copilote pour me dire où il faut tourner, il a le livre ses genoux, puis go, go, go! Puis là, il se peut plus. Fait que finalement, c'était un long virage vers la gauche. Fait que moi, je le prends sur le bord du bois, puis je regarde la grosseur des arbres, pour faire un rayon le plus droit possible. Fait qu'on est sur le bord du bois, puis je m'en vais vers ce qui ressemble à être l'Apex, le coin vers l'intérieur du virage. Je traverse le chemin. Comme j'arrive à l'Apex, c'est un 90 degrés sur un pont. Oublie ça, ça tourne pas. J'arrive à vraiment 150, 160. Fait que mes roues droites, essaye de ralentir. Il y avait une pancarte qui donnait une flèche là, vers la droite claire qui dit c'est un 90 degrés. Puis il y avait le bord du pont. On a passé en dessous de la pancarte, on a sauté, puis on a fini des roches de la rivière. C'est le problème dans le bois, des fois. Là. Ouais, ça tourne. Ah, Christy, ça tourne encore! Ouais, ça tourne plus. Fait que finalement, t'es-tu correct, Eric? Il reprend le livre, je m'excuse. Oh, wow! Mais ça a fini que cette auto-là pour qu'elle roule, parce que je l'ai roulé pareil, mais la pompe à gaz sautait tout le temps. Fait qu'à la fin, j'avais mis une broche sur le relais de la pompe à essence. Le feu a failli prendre dedans à peu près 8 fois. C'était tout qu'un bon achat, mais en même temps, mais quand même, aussi il t'a servi. Bon que mauvais. Ouais. C'est ça, il t'a servi. C'est Pat, toi? Non, mais c'est parce qu'il va faire du millage là-dessus, mais après ça, je te reviens avec une histoire tout de suite. Okay. Ça me fait rire en crise parce que toi, tu savais ce que tu faisais. Puis moi, chez nous, quand on faisait des passes de même, là, un peu ça kiss, ça avait l'air contrôlé, tu sais. Puis mes chums avaient appelé ça des pas de passe. Ceux qui savent. Hein? Des pas de passe, là, c'est comme genre ça, c'est. T'as failli nous tuer, mais t'as tellement l'air d'assurer ce que t'as fait que ça a l'air king un peu, tu sais. Puis là, il y a un gars qui vient au chalet à mon chum Pat Simard, puis on est dans le bois, dans le fin fond du monde. Puis le gars, moi,
c'est un ami de la gang, tu sais. Puis il dit, moi, je fais du rallye avec mon char. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Je suis un gars super naïf, pas de frères et sœurs, moi, je crée tout le monde, tu sais. fait que là, il arrive avec encore un Jetta vert, tu sais, les verts mint bizarres. Il y a des LED, des lumières là en avant. Moi, je check pas ses pneus, je check rien là-dessus. Je voyais qu'il y a un banc, un banc de course avec une ceinture 5 points là-dedans. Fait qu'il dit, t'embarques-tu? J'embarque, c'est sûr, j'embarque. Des gars de rallye. Toujours rêvé de faire un tour de gars de rallye, moi. Moi, je fais des pas de passe, mais j'ai jamais connu c'était quoi le vrai rallye, tu sais. J'embarque avec, on décolle 2 virages plus loin. Il rentrait en tabarnak. Je te le dis, quand on est rentré dans le virage, mais lui, il n'a pas pensé de faire ce que tu as fait là. Chou! On a fait un vol plané dans le. Quand on a débarqué du char, d'abord, je ne savais pas pourquoi j'étais pas mort. Aussi. Deuxièmement, on est remonté sur la route, on voyait même pas le toit du char dans le trou, tellement qu'on était profond, tu sais. Fait que ça m'a fait penser à ça, ton histoire de rêve. Pas de passe. C'est la seule... Ça, c'était pas une patte passe. Oh, non, okay. C'était une Pierrot Marcotte passe. Okay. Oh! Oui, bien sûr! Tu connais l'individu? Ouais. C'est exactement ça. C'est le frère de Dave. Le frère de Dave, tu sais, exactement. C'était plus son frère qui avait le talent, mettons, tu sais. Dave, c'est une sale on salue Pierrot, je t'aime bien gros encore, pareil. Mais... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des petits bombardiers. Il a vendu son Iltis, là. Il l'a vendu? Oui, il a vendu son Iltis. T'es hot pareil, t'es clean. Mais tu sais, ça, je pense que c'est à la mesure de son talent. Tu sais, 1-2 à 80, c'est correct, là. Non, c'est une blague. C'est amical. Mais le rallye, il faut être malade en Christie. Faut être malade. C'est le plus beau sport. Une affaire qu'on a faite de redneck, nous autres, c'est que tu sais, le soir, la fin de semaine, avec mon chum Guillaume, on faisait des swaps de moteurs ou peu importe. Moi, j'assistais, j'étais un wingman là-dedans. Tu sais, passe-moi la clé 10, je passe la clé 10. Tiens ça, je tiens ça. Trouve-moi le box 10. Il y a un autre chum, Phil, qui n'a pas trop d'argent. Il y a un petit géométro, c'est son char de famille. Il commence à avoir déjà. Fait que là, les breaks sont finis là-dessus. Tu sais, puis le char, il est pourri, mon homme, mais pourri du plancher en arrière comme il faisait tout. Puis le longeron du côté du chauffeur est mangé total. Fait que là, on fait les breaks. Il est rendu, on a pris ça chez Canadian Tire tantôt, justement, c'est drôle que tu parles de ça. Dans le temps qu'on achetait nos hausses nous-mêmes avec une fraiseuse, puis on fraisait les hausses à break, on est couché dans le garage à mon beau-père dans le temps. Puis là, ben Chris, il est rendu 10h15 le soir, il faut qu'on s'en aille, mais il nous manque de hausse. Fait que là, on est couché en dessous du char. Puis là, mon Guillaume, il sort la tête, puis il regarde Phil. Toi, tu le gardais bien longtemps, ce char-là. Non, pourquoi? Ben correct, on a pogné à la hausse, à break, puis on l'a mis en diagonale, d'en avant, en arrière, en dessous de l'exhaust. En dessous de l'exhaust. C'était épouvantable. Je sais pas qui a racheté ce char-là, là, mais c'est infaisable. Mais toutes des niaiseries de même, oui, on en a fait plusieurs, tu sais, mais normalement, ça suit un canal de dérivation, ça va en arrière dans une espèce de petite cavité protectrice que ça traverse le tour. Oui, parce que toute la ligne à brise passe du même bord. Puis la brique ne se fait pas réchauffer par l'exhaust aussi, ce qui n'est pas l'idée du siècle. On a passé ça, on a spacé ça avec du feuillard qu'on a vissé dans le plancher du char. Ah là, c'était épouvantable. Ouais. Wow! Ouais, on a fait Écoute, une coupe. c'est impressionnant d'ingéniosité. Hein? Fait que je sais pas. Ben, souvent, on dit que le Aujourd'hui, génie tu peux plus faire ça, frôle la folie. Ouais. Je sais plus c'est quel des deux. Non, c'est pas de génie. Mais tu m'as pas parlé de ta pire transaction. Ma pire transaction? Ben, j'en ai-tu une pire que d'autres. J'en dirais que moi, je suis mal fait. Hein? Je me rappelle juste des gens gentils. Tu sais. Mais une affaire que mon premier char qu'on a acheté, c'était un des pires parce que j'ai acheté un 300 ZX 86. Il était bien beau esthétiquement, mais eux autres, quand il est arrivé, ce qui tient l'essieu arrière, le plancher était tout déchiré. Fait que le char, quand tu l'accélérais vraiment, c'est comme si tu avais l'impression que la roue, elle venait se bender avec l'avant du char, tu sais. Fait que je pouvais pas trop... Les gens disaient, tu sais, « Ouais, snap-les. » Je pouvais pas le snapper, j'aurais perdu la roue puis le char, tu sais. Fait que je faisais comme, non, je fais attention, tu sais. C'était pas mon genre pantoute. Je fais attention, je pouvais pas le peser pantoute. Un autre shot, on a acheté un Bronco, il me semble, un Bronco 2 dans le début. Puis, un peu comme tu disais, quand on s'est mis à rouler avec ça, hey, acheter des chars sans les regarder, ça, c'est moi spécialiste, même encore à ce jour. Là, je vois un char sur le net, j'appelle le gars, il a un bon feeling, c'est beau, je te vire 500, je le prends. T'sais, on est émotif, on a fait une trouvaille exceptionnelle. Puis en même temps, c'est une histoire. Puis je te dirais que mon niveau de préparation est à peu près équivalent à celui de tes voyages, là, j'imagine. Pas trop, tu sais. Donc, finalement, on achète un Bronco, on pop le hood de ça. Ce qui fait office de bouchon pour l'huile, c'est un bouchon de liège à 20. C'est une bonne idée du proprio. Ça met la table, tu sais. Fait que là, on roule avec ça, puis on s'en va dans le bois. Première affaire qu'on fait, on met une corde de bois là-dedans, on s'en va au camp pour faire des feux, puis tout le kit. Puis à un moment donné, je roule, puis c'est mou, mais tu sais, c'était déjà mou, un Bronco. On s'entend fort dans ce temps-là, la direction. D'abord, c'était oui.
Mais là, en arrière, c'était percé au complet. Puis le gars qui est assis dans le siège défonce carrément le plancher. Je sais pas s'il s'est retrouvé assis sur quoi, là, mais Chris, il a baissé d'un étage. Je te le garantis. Là. Fait que ça a fini qu'on a mis je pense que c'est de 2x10, 2x12 en dessous de ça. Jacké ça. Puis là, j'ai fait un beau travail de fibre de verre. J'étais spécialiste dans ce temps-là. Faire un faux plancher. On a revendu ça. Ouais. C'est extraordinaire. Toi, t'as acheté un véhicule déjà à Michel Barrette? La Porsche. La Porsche Cayman. La Porsche Cayman, écoute, elle était propre, cette Porsche-là. Ça, c'est un regret. Je regrette pas habituellement mes bébelles, là, mais cette Porsche-là, j'aurais jamais dû la revoir. Moi, je regrette de ne pas l'avoir su avant toi. Elle était magnifique. Elle était parfaite. Elle était clean. Puis en plus, Michel, il l'avait rentré au garage avant de me la vendre. Écoute, elle est sortie de là, mon gars, était nickel. Ah, mais non, fais-moi pas pleurer. Dans l'autre bon sens, t'as quand même déjà acheté une vanne contre une tasse. Une vanne contre une tasse? Van Life. Contre une tasse? De District 31. Je te suis pas. Il n'y a pas une femme qui t'avait vendu ta Van Life et avait dit « OK, je te la vends à ce prix-là, mais tu me rajoutes une tasse de District 31. » Mon Dieu, t'en sais plus qu'à moi sur moi. Oui, c'est vrai. Ben oui, j'ai acheté une vanne à un moment donné. En fait, la vanne, ça, c'était ma blonde qui... Tu sais, souvent, moi, j'ai des bébelles, toutes sortes d'affaires. Je disais, pas quelque chose qui te ferait triper un moment donné, là. Je dis, c'est tout le temps à moi, mes affaires, mes gogos que j'achète. Je dis, il n'y a pas une bébelle que t'aimerais. Ah, d'une vanne, j'aimerais ça. Parfait, on va acheter une vanne. Fait qu'on est parti, puis un moment donné, on est débarqué chez une madame, puis elle a trippé sur District 31. Fait que, on l'avait négocié un peu. Elle a dit, OK, je te fais à ce prix-là, mais elle a dit, je veux une tasse de District. On t'en trouvé une tasse. T'en trouvé une caisse, si tu veux. Fait que prochain tournage, la scène où le commandant prend sa tasse et boit, puis là, la tasse. Mais tu sais que c'est fini, District 31. Oui, oui. Okay, parfait. Mais il y a tellement de monde qui écoute encore ça en rattrapage. Aucun bon sens. Oui. Tu m'en fais parler, moi. Moi aussi. Il y a plein de monde qui l'écoute. Toi, t'as-tu joué là-dedans, toi? Ben justement, j'étais ta doublure. Ben moi, je n'ai fait un épisode comme... C'était les autos de police, il fallait qu'ils décollent au fond, puis ça prenait des precision drivers. J'étais allé une première de ce parenthèse, j'étais allé une première cette semaine. Ah chez les beaux-parents. Oui. Je t'ai vu dans le générique. Ben oui, tout à donc fait. j'imagine que la Jaguar, c'était toi qui a conduit à Québec. Toutes les scènes de la Jag, c'est moi. C'est toi? C'est fou ce qu'il a fait, hein? Ah oui, t'étais bon. Ben, c'était le fun, mais la Jag, beaucoup moins bonne. Ça a été honnêtement cauchemardesque pour l'auto. Je l'avais essayé avant le film, puis j'avais dit l'auto, elle ne fonctionne pas, je suis pas capable d'accélérer. Fait que je savais que j'avais pas mal de stun, puis il y avait dans le scénario au début, je devais... Ouais, mais... il allait pas très bien. Étouffé. Tu sais, quand tu dis tu essaies de faire un standing burnout, là, tu tiens le frein un peu, puis tu mets du gaz, tout ce que ça faisait, c'est qu'on entendait les valves pigner en avant. Fait que ça faisait tac, tac, mais il n'y a rien qui se passait, là. Fait que j'ai grimpé pression de pneus non plus, on a mis de l'eau sur les pneus non plus. Fait que là, il a fallu faire avec. Puis il y avait plein de problèmes parce que souvent on tournait soit avec un wet down ou il pleuvait un petit peu. Ouais. Ben, il y avait 1 million de problèmes électriques, puis les vitres tombaient en buée d'un coup, mais toutes les vitres. Mais j'avais une scène qui était prévue au début. Il fallait que je descende une des rues du Vieux-Québec à pleine vitesse de reculons. Avec la police en arrière? Là? Avec la police, mais je faisais un reverse 180. Je m'arrêtais collé sur la chaîne de trottoir, puis en tout cas, je donnerai pas, je sais pas ce qui est dans le film final, mais moi, j'arrive en haut de la côte pour commencer à reculer. J'avais de la misère à me rendre en haut de la côte, puis là, on essayait, puis je vais me rendre. Puis j'arrive à partir, je vois rien. Fait que là, il y avait un des gars qui s'occupait des voitures qui essayait d'essuyer, puis il disait « Go, mon gars, dépêche, parce que ça va réembuer encore. » Fait que déjà que c'était des manœuvres de précision, je voyais rien dans l'auto. C'était... T'as pas vu le vidéo de ça, Richard? Non. Disons que cette auto-là, j'aurais mis le feu dedans. Puis en plus, pourtant, le gars qui s'occupe à l'écran, elle est magnifique. Elle est magnifique. L'auto est super bien. belle. Puis avant une des shots dangereuses, il dit « il dit super sacré d'un mur, perte totale, je serais bien content. » Je dis « Dude, peut-être pas pendant toute ma carrière de precision driver. » mais on a réussi à faire les scènes. C'est des compagnies qui fournissent les voitures pour le cinéma. D'habitude, les autos vont super bien, mais là, ça a donné que sur ce film-là, l'auto de police, on a eu du trouble, puis le Jag, on a eu du trouble. Fait que c'était une dure journée. Puis l'équipe, d'ailleurs, là, c'est les deux réalisateurs hallucinants. Là, des gars comme nous autres. Là, gentils, super... C'était un des beaux plateaux que j'ai vu dans ma vie où est-ce que tout le monde s'entraide, tout le monde s'aime. C'était vraiment, vraiment le fun, ce film-là. Vous irez le voir, le film. Là. Chez les beaux-parents. Ouais, chez les beaux-parents. Semble-t-il, en plus, c'est très drôle. C'est très bon. C'est drôle au bas. Ah ouais. Bien écrit, bien ficelé. Autre carrière, Jeff Boudreau, tu as commencé à suivre des cours de camionneur. Pas de bon sens. C'est fait. J'ai mon permis. Bravo, ça, total. J'ai pas pris ma classe 1, moi j'ai pris la classe 3. C'est quoi la classe 3? Classe 1, c'est les grosses vannes, les 53 pieds. Okay.
Après ça, classe 2, c'est les autobus. Puis classe 3, c'est les 10 roues. Frein à l'air pareil, etc. Ouais, c'est ça, frein à l'air, manuel. Mettons, les camions que tu vois là, qui vont charrier du sable, les camions d'excavateurs, ou encore les straight body. Bon. Fait que j'avais le goût de prendre ce cours-là, parce que j'ai des copains qui ont des compagnies d'excavation. Puis des fois, nous autres, ça arrive. Là, on a des semaines, c'est plus tranquille. Ben puis, ça, j'ai dit à mon chum, quand ça sera plus tranquille, je vais t'appeler. Puis, c'est de quoi? Je vais aller conduire ça pour le plaisir. Fait que j'ai vraiment pris ça pour le fun. Nice. Puis ça a super bien été. La semaine passée. J'ai eu le permis la semaine passée. Félicitations. Ouais. Wow. C'était comment ben, tu apprends quelque chose de nouveau aussi, c'est ça qui est cool. Ouais. Ce qui est cool, c'est de jamais arrêter d'apprendre. Ouais. Ça rajoute une corde à ton arc. Oui, puis c'est ça que j'aime. Ça paraît pas. Non, ben, je me considère assez versatile aussi. Fait que, on a Beamer, où là, on fait du marketing, de l'entrepreneuriat. Après ça, bon, ben, évidemment, ma carrière d'acteur, ça, c'est toujours ça qui est au-dessus de la pyramide, en haut de la pyramide, mais il reste que j'aime ça, essayer autre chose. Puis, tu me connais un peu, je suis pas capable de rester chez nous à rien faire. Des fois, tu as des acteurs qui peuvent attendre que le téléphone sonne. Mon agent, c'est ça qu'elle me disait dernièrement. Elle disait, ouais, t'es pas capable d'attendre, attends. Non, j'ai pas de temps à perdre, moi. Une vie, c'est court. C'est ça, une vie, c'est court. Faut que ça roule. Puis, ça faisait des années que j'avais le goût de passer ce permis-là. Fait que j'ai ajouté ça. Une nouvelle corde à mon arc. Là. Ça serait cool un jour que ça te serve même pour un tournage. Ouais. Ben, c'est ça, je me suis dit. Je l'ai posté sur mes réseaux sociaux. J'ai lancé le message un petit peu. Non, mais c'est ça qu'il faut. Mais oui, j'aimerais ça un jour. D'ailleurs, moi, je rêve d'écrire une télésérie ou un film sur les camionneurs. Parce que ça reste. J'ai des chums qui font ça dans la vie. Là. C'est un univers qui est assez spécial. Ce qu'ils voient dans les haltes routières, eux autres ont des histoires à raconter. C'est oui, oui, c'est ça. Je trouverais ça cool de faire. D'aborder cet univers-là. Écoute, Jeff, t'as déjà la shape, fait que c'est bien parti. Ouais. J'ai une bedaine? C'est pas attends, on peut creuser ça un peu. Regarde, qu'est-ce que tu veux dire, Marlon? Non, plutôt, on va aller au segment entre 4 roues. Bon, Jeff, entre 4 roues, c'est assez simple. C'est des questions en rafale. Tu n'es pas obligé de te dépêcher pour y répondre. Mais s'il y en a qui te donnent... Il n'y a pas de réponse qui te viennent, tu dis juste à passer, tout simplement. Okay. C'est bon? Tu me regardes et tu dis, ah ouais, c'est nouveau concept. J'ai jamais vu ça nulle part. Non, à toutes les fois. Combien tu as eu de voitures dans ta vie? Je dirais 12. Ben, plus que ça. Ouais, OK, plus. 12, c'est depuis le temps qu'on se connaît. Okay. Bon, OK. Non, mais j'ai jamais compté mon auto, jamais compté voiture. Pour pas te concentrer, là. 20, mettons. Ta première auto? Ford F-150, 80. Oui, c'est vrai. Ta meilleure auto que tu as eue jusqu'à maintenant? La Porsche Cayman. OK. Ta plus drôle expérience sur la route? Ma plus drôle expérience sur la route, en France, quand j'ai dormi j'avais dit à ma blonde, regarde, on va dormir à l'hôtel, à soir, on va se gâter, on va manger au resto. On a fini, puis on a dormi dans le char. Fait que... Tout est full. Tu sais, un prince charmant. Ouais. C'est ça. That's what I'm talking about. Chérie, m'a te gâté. Ouais. Reste avec moi, m'a te gâté. Ton auto de rêve? Mon auto de rêve, ce serait une Porsche, encore une fois. Une Carrera RS, là. RS? Ouais. J'aime conduire des chars allemands. Outre ton trip de moto, parce que là, on en a parlé à masse, ton plus gros road trip, ton meilleur road trip, ton plus beau? Ben écoute, c'est niaiseux à dire, mais quand j'étais allé en Floride avec la vanne, avec ma blonde puis mon garçon, on n'est pas monté d'une shot, on l'a fait en 3 jours. J'ai tellement aimé ça. On dormait justement dans les haltes routières, puis dans les truck stops, puis tout. Puis ça a été un super road trip. On arrêtait partout. J'ai vraiment aimé ça. Finalement, je comprends bien. Avant ça, en France, quand tu as dormi dans le char, ta blonde n'a pas haï ça. Tellement qu'elle a voulu acheter une van après. Je comprends. Ton rapport avec la vitesse? Mon dos, il est trop grand. Il est trop grand, mon rapport avec la vitesse, mais je me calme en vieillissant. Oui, parce que, écoute, on a des enfants, là. Puis je veux dire, à un moment donné aussi, il faut juste être logique, là. Faut devenir prudent, puis il faut vieillir aussi. Puis ça, j'aimais ça faire de la course à cause de ça. Ouais. Parce je pouvais passer mon fou sur la track, mais je dis pas que je le fais sur la route, au-delà. Je suis pas mal plus tranquille que je l'étais, mais mon rapport avec la vitesse est toujours là. Je le contrôle. Fait que si vous voyez un 10 roues passer à 140... Ouais. Non, je le contrôle. Sur 5 roues. Ton pire move en voiture? Mon pire move en voiture? Quand j'étais jeune, avec le pick-up, je sais pas, je peux pas raconter ça.
Non, je peux pas raconter. On va finir en prison. Je peux pas raconter ça. Excellent invité. Oui, non, mais pire mot. OK, pire mot. Je t'en raconte un autre, je te dis pas où, quand, comment. On avait la fâcheuse habitude de voler des chars, nous autres, quand on était plus jeunes. Ça, c'est la moitié. Bien repris! Bien repris! C'est normal dans le nord du lac, là. Ouais, ce qu'on faisait, Tu c'est voles que toujours un cousin, là, des fois? on partait avec la voiture, puis on allait se promener en ville. On ramenait la voiture, mais on la parquait pas au même endroit dans le cours. Puis pas de la même façon. Juste pour troubler la personne. Ouais, fait que la personne nous se levait le lendemain. Puis... Hein? Mon char était pas parqué dans la rue hier. Il était parqué dans la cour. C'est drôle, ça. Ouais, mais bon. Le plus beau char, selon toi? Plus belle voiture. Mon Dieu. J'aime les pick-up. Fait que je te dirais un vieux Ratz. Justement, Michel, il en a acheté un vieux Ratz, un vieux Ford. Là. Ça, je trouve ça magnifique quand c'est bien fait. Là. Donc, je te dirais un vieux Ford. Un peu de country dans un vieux pick-up. Ouais. Ça, c'est le bonheur. Hein? Ouais. Ça finit là. Ouais, c'est ça. Là. Je te dirais que... Avec une Beamer. Avoir des sous de ce Sans temps-là, alcool. avoir des sous, là, ce serait un vieux Ford 4x4 ou un vieux Chevrolet 4x4, là, début des années 80, fin des années 70. Il y en a des maudits beaux, là. Carré. Ah, ouais. OK. Le char le plus laid, selon toi? Le plus laid? Ma mère avait eu une Pinto. Quand on était jeune, un Ford Pinto jaune. Mon père avait acheté ça parce qu'il n'avait pas payé cher à l'époque. Ma mère n'a jamais voulu le conduire. Ah! Il l'a revendu tout Elle de suite. était gênée? Ouais, Ford Pinto, je trouve ça C'est laid. pas celle-là qui explosait quand tu se faisais rentrer dans le cul? Les Ford Pinto? Parce que On a oui. entendu parler de Il ça. y avait cette... Les Mustangs n'ont pas eu ça au début aussi parce que le réservoir est en arrière. Ouais, je me rappelle pas si c'est Pinto, mais le monde... La mode dans les années 70-80 des flame jobs, là, des flammes qui partaient du devant vers l'arrière, les gens les dessinaient de l'arrière vers l'avant là-dessus. C'était très drôle. Mais tu sais, c'était une bulle. C'était une espèce de... C'était un sou. Ouais. C'était une bottine, pas cette affaire-là. beau, C'était là. laid. Intimité en voiture? Des anecdotes? Non. En plus, ma dernière Hey, question. il collabore pas du tout, Non. cet invité. Ben, j'ai une vanne. Il y en a eu de l'intimité dans la vanne. Mais, oui, comme tout le monde. Mais tu sais, écoute, j'ai quand même été 31 ans avec la même femme, là, moi. Là. Fait OK. que, c'est pas mal avec elle que j'ai eu de l'intimité dans les voitures. Là. Parfait. C'est là-dessus que ça va se terminer. Ben, ça, c'est un peu embêtant. Ah, ça a commencé en queue de poisson, ça venait en queue de poisson. Merci d'avoir signé notre verre officiel de Traces de Break. Vous mettez ça où, ces verres-là? On les jette. OK, parfait. On les casse en cours. On va y vendre aux plus offrants. là, tu sais, On pour- tire du gun dessus. Hey, merci, Jeff, de ta venue. C'était bien le fun. Yes, sir. Merci. Plaisir, mon cher. Vraiment un plaisir. Traces de Break, une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventures. Et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération.